يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Ban Ki-moon, au deuxième et dernier jour de sa visite au Liban, le patron de l'ONU est notamment accompagné du président de la Banque mondiale, Kim Yong-kim, qui urge le Parlement de faire passer plus d'1 milliard d'aides au pays. Les troupes syriennes ont repris la citadelle de Palmyre depuis presque un an aux mains de l'organisation État islamique. De leur côté, les États-Unis auraient tué le numéro 2 du groupe djihadiste. Je suis bruxellois, déclare John Kerry depuis la capitale belge, 3 jours après les attentats qui ont fait 31 morts en Belgique. Les Américains font partie des victimes, a indiqué le secrétaire d'État. Arrivé hier au Liban, Ban Ki-moon poursuivait aujourd'hui sa visite. Le secrétaire général des Nations Unies avait rendez-vous aujourd'hui avec le patriarche maronite Bshara Rahi. Arrivé ce matin par hélicoptère à Clayat, le patron de l'ONU a passé en revue le projet de réhabilitation et de reconstruction de Nar el-Bared. En 2007, 5 millions d'euros avaient alors été octroyés par le gouvernement italien après les violents affrontements entre la troupe et le Fatah el-Islam dans le camp palestinien. Un peu plus tôt, Ban Ki-moon a inauguré un centre de formation, vous le voyez, aux nouvelles technologies à Kobe. Les Nations Unies travaillent très étroitement avec le gouvernement libanais et beaucoup d'organisations internationales et régionales apprécient beaucoup ce soutien. Ce centre fournit des services de protection sociale très importants pour beaucoup de gens vulnérables, de gens pauvres, dont les droits humains ont été bafoués. Je suis très impressionnée par ce que j'ai vu ce matin au niveau des aides fournies dans l'éducation, la formation professionnelle et le soutien psychologique de ces personnes. Et nous devons travailler encore plus dur et davantage. Dans cette visite de 2 jours, Ban Ki-moon est accompagné du président de la Banque islamique de développement, Ahmad Mohamed Ali, mais aussi du chef de la Banque mondiale, Kim Yong-kim. Les deux institutions ont promis de débloquer au moins 1 milliard de dollars pour des infrastructures municipales. Par ailleurs, la Banque mondiale va allouer 100 millions de dollars à des projets scolaires, un montant non négligeable qui risque cependant de s'évaporer si le Parlement ne se réunit pas pour voter les prêts. Nous avons mis 25 millions de dollars jusqu'à présent dans des programmes de protection sociale. Il est indispensable que le Parlement fasse voter cette loi sur l'extrême pauvreté. Hier, quand nous nous sommes entretenus avec son Excellence, le chef du Parlement, Nabi Berri, il nous a promis qu'il voterait une loi pour soutenir la population. Et cette paralysie de la Chambre est, vous le savez, directement liée au blocage de la présidentielle. Candidat à la tête de l'État, Slimane Frangieh met ce matin son rival, Michel Aoun, en garde d'avoir recours à la rue. Le chef des Marada menace le leader de se présenter à la prochaine séance électorale. Frangieh reste accroché à sa candidature dans un entretien au quotidien Al-Jomouriya. Il assure qu'il ne se retirera pas, même si le Hezbollah le lui demande. Les États-Unis affirment avoir tué lors d'un raid aérien Abdelrahman al-Kadouli, qu'ils considèrent comme le numéro 2 du groupe État islamique. L'information doit encore être confirmée par Washington. Et en Syrie, Damas a repris ce vendredi la citadelle de Palmyre. Celle-ci domine la ville antique depuis presque 1 an et demi, 1 an au moins du groupe État islamique. Le point avec Marc Pope. Cet hôtel, situé dans l'ouest de Palmyre, est la première prise significative de l'armée syrienne et de ses alliés. Elle témoigne de l'avancée des troupes de Bachar el-Assad dans la cité antique, dont on aperçoit ici les colonnes. Nous avons réussi à bloquer rapidement les combattants dans Palmyre. Nous avons décidé d'entrer dans la ville. La situation est plutôt tendue, mais nous avons de bonnes chances de poursuivre notre avancée. L'offensive a été lancée il y a 1 mois. Appuyée par l'aviation russe, les troupes au sol doivent faire face à de nombreux obstacles. Ils ont posé des mines sur la route pour nous ralentir, mais on avance quand même. L'enjeu est crucial. Mettre fin à l'occupation par le groupe État islamique de Palmyre. Surnommée la perle du désert, la ville est aux mains des djihadistes depuis mai 2015. 1 an, durant lequel le groupe y a détruit de nombreux temples millénaires et multiplié les exécutions. Au-delà du symbole, la reprise de Palmyre serait un coup dur pour l'organisation de l'État islamique. Cela ouvrirait aux troupes de Bachar el-Assad la voie vers Deir ez-Zor et l'est du pays, un des bastions du groupe djihadiste.
En Irak également, le groupe djihadiste est sous pression. L'armée irakienne a lancé une vaste offensive pour reprendre Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak, dont l'État islamique avait tiré d'importants revenus lorsqu'il s'en était emparé. Cécile Galuccio. C'est la chaîne nationale irakienne qui annonce la nouvelle. Les forces armées ainsi que les troupes chiites ont commencé l'opération pour libérer Ninive. L'Irak lance donc une offensive sur la province de Ninive. L'armée de Bagdad, mais aussi une coalition de milices principalement chiites y participent, soutenue par la coalition internationale dirigée par les États-Unis. L'offensive a longtemps été repoussée, pas cette fois selon les autorités. Elle se fait par étapes. Ces dernières 24 heures, lors de la première bataille, civils ont été libérés de l'organisation de l'État islamique. La deuxième bataille démarrera lorsque nos troupes auront purgé les zones de Saïd Abdullah et de Tal al-Shahir, qui sont stratégiques. La province de Ninive, c'est ici que se trouve la ville de Mossoul, considérée comme l'objectif le plus important de la campagne de reconquête. Car lorsque le 10 juin 2014, Mossoul, la grande ville du nord, tombe entre les mains des djihadistes, elle devient de facto la capitale de l'organisation de l'État islamique. C'est aussi à Mossoul que les djihadistes proclament quelques jours plus tard la création d'un califat islamique à cheval entre la Syrie et l'Irak. C'est enfin un enjeu politique. Le Premier ministre Al-Abadi s'est engagé à libérer son pays en 2016 en promettant que le coup fatal serait la libération de Mossoul. Je souhaite que tous les habitants de Mossoul, qu'ils soient yézidis, chrétiens ou musulmans, soient libérés de Daesh. Mais la reprise de Mossoul pourrait s'avérer une longue et difficile opération, notamment à cause de l'étendue de cette région peuplée. C'est aussi ici que se concentre une grande partie des forces de l'organisation de l'État islamique. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Ils accusent le gouvernement turc d'avoir livré des armes aux rebelles islamistes en Syrie. Pour ces révélations, Can Dündar et Erdem Gül risquent la prison à vie. Le procès des deux journalistes turcs d'opposition a débuté ce matin devant une cour criminelle d'Istanbul. Les audiences auront lieu à huis clos, a ordonné la justice turque qui invoque des raisons de sécurité. Le rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet et son chef de bureau à Ankara sont accusés d'espionnage, de divulgation de secrets d'État et de tentative de coup d'État. On les écoute. Nous savons que nous avons raison. Nous pensons que les vrais coupables devraient être présentés devant la justice. Nous allons aller au tribunal pour demander notre acquittement et pour dire qu'on ne peut pas priver les gens de leur droit à être informés. Merci d'être venus ici. Le journalisme n'est pas un crime. Aujourd'hui, dans un pays où les tensions sont encore croissantes sur des droits basiques, nous allons dire à la Cour que le journalisme n'est pas un crime. Nous allons expliquer cela pour vous, pour moi et pour nous tous. C'est un must. La seule chose que je peux vous dire est que nous n'avons pas commis de crime. Nous allons continuer à faire du journalisme. L'enquête se poursuit après les attentats de Bruxelles. La police belge a procédé à 6 arrestations. Des perquisitions ont aussi été menées dans les communes de Schaerbeek et de Geteux, ainsi que dans le centre de la capitale. Bruxelles, où est arrivé aujourd'hui le secrétaire d'État américain. « Je suis bruxellois », a lancé John Kerry en soutien au pays meurtri par des attaques qui ont fait 31 morts et dans lesquelles des Américains ont également trouvé la mort, a indiqué le responsable. En France, un projet d'attentat à un stade avancé a été déjoué hier, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Des perquisitions et des opérations de déminage ont eu lieu à Argenteuil, en banlieue parisienne, où des explosifs ont été découverts. Argenteuil hier soir, les policiers de la DGSI évacuent tout un quartier et investissent cet immeuble. C'est une opération d'envergure. Ils sont nombreux et ils sont venus accompagnés d'un suspect interpellé plus tôt en région parisienne, comme le confirment des riverains. On a vu un individu descendre avec une sorte de quelque chose pour cacher sa tête, un sac ou une cagoule. Ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le bâtiment, un petit groupe de 15-20 personnes. Ce suspect s'appelle Reda Criquet, un Français de 34 ans, au passé de braqueur. En janvier 2015, il a été condamné par contumace, aux côtés d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris, dans le procès d'une filière d'acheminement de djihadistes vers la Syrie. Lors de la perquisition de son appartement d'Argenteuil, les policiers trouvent des explosifs et une dizaine de kalachnikovs. Ils ont désormais la certitude
que Reda Criquet préparait un attentat. L'individu interpellé de nationalité française est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. À ce stade, aucun élément tangible ne relie ce projet aux attentats de Paris et de Bruxelles. Depuis 2013, c'est le 12e projet d'attentat déjoué par la police française. Pour la première fois, les Rolling Stones vont se produire à La Havane, un événement musical de taille pour ce pays communiste où le rock'n'roll a longtemps été interdit. Marc Pope. Une photo de famille pour un concert qui s'annonce historique. Pour la première fois, les Rolling Stones vont se produire à Cuba, ce pays communiste où le rock'n'roll a longtemps été interdit. Je pense que ça va vraiment être bien, parce qu'ils n'ont jamais pu avoir de grands concerts avant nous. Si vous aviez raconté ça il y a 10 ans, personne ne vous aurait cru, et les gens qui vivent ici le savent bien. Le groupe britannique, actuellement en tournée en Amérique du Sud, avait annoncé début mars à la surprise générale son arrivée à La Havane. Un concert gratuit et en plein air. J'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle ère où le pays va s'ouvrir un peu plus à la culture, à l'influence d'artistes d'autres pays. Et en plus, les Rolling Stones sont les premiers grands artistes à Cuba. Ce concert, c'est quelque chose de grand. Un concert des Rolling Stones à La Havane, c'est unique. Tant d'années à écouter cette musique, à vouloir cette musique, à nous alimenter de cette musique. Nous qui sommes rockers, nous qui adorons cette musique, c'est en quelque sorte une bénédiction. Des centaines de milliers de personnes sont attendues ce soir à La Havane. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Ban Ki-moon, au deuxième et dernier jour de sa visite au Liban, le patron de l'ONU est notamment accompagné du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui urge le Parlement de faire passer plus d'1 milliard d'aides au pays du Cèdre. Les troupes syriennes ont repris la citadelle de Palmyre depuis presque un an aux mains de l'organisation État islamique. Les États-Unis auraient quant à eux tué le numéro 2 du groupe djihadiste. Je suis bruxellois, déclare John Kerry depuis la capitale belge, 3 jours après les attentats qui ont fait 31 morts en Belgique. Des Américains font partie des victimes, a indiqué le secrétaire d'État. Merci de votre attention, très bonne soirée à tous et à toutes.